Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, je suis sûre que si tu as cliqué sur cet épisode, c'est que le sujet t'intéresse et je sais qu'il peut t'intéresser puisque je l'ai déjà partagé dans différents endroits où je communique et je me suis dit que ce serait vraiment chouette d'avoir un espace un peu plus long où je puisse partager avec plus de profondeur ce sujet de comment est-ce que j'ai réussi à manifester 7 000 € dans ma vie afin de payer toutes les formations que j'ai suivies en 2021 alors même qu'à cette époque j'étais au RSA, que mon activité n'était pas lancée et qu'il faut le dire, à cette époque-là j'étais quand même dans une difficulté et une précarité émotionnelle, psychologique, matérielle. Et que malgré ça, j'ai vraiment réussi à vivre un processus d'empuissancement qui m'a permis de vivre cette réalité. J'avais envie de te partager autant le mindset qui l'a soutenu que les stratégies que j'ai pu mettre en place. Donc tu le sais peut-être parce que je l'ai partagé sur Instagram et aussi sur le bulletin des entrepreneurs conscients. Si tu n'en fais pas encore partie, je t'invite à nous rejoindre. Je laisserai dans la description de cet épisode le lien pour recevoir ces mails où je te partage un peu plus de ma réalité. Avec ce départ en Amérique latine, je pense qu'il y a plein de choses que je partagerai plus sur la newsletter qu'autre part. Je trouve que c'est un vrai bel espace où je peux rentrer en contact avec toi. Je sais qu'en plus, ces mails plaisent. Je sais que c'est une manière que j'aime vraiment beaucoup d'utiliser. Je pense que l'écrit est quelque chose qui me convient énormément. Et du coup, j'ai trouvé cet équilibre de communication par ces petits mails que je t'envoie. Et si tu as envie de toi aussi les recevoir, c'est peut-être le moment. Donc il y a quelques semaines, j'ai partagé cette réalité en 2021, juste après le Covid, juste après mon retour en Amérique latine. J'ai osé me former. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, quand je suis rentrée d'Amérique latine, j'avais juste une seule sécurité, c'est que c'était plus OK pour moi de travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai commencé ma carrière professionnelle à travailler pour l'ONU, à travailler pour des ONG et à beaucoup travailler soit en tant que bénévole, en tant que stagiaire ou en tant qu'employé, mais très 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 peu payé et très exploité. Et en fait, c'était chouette, j'ai beaucoup appris. Et en même temps, je me suis jamais vraiment empuissancée de ma capacité à me dire en fait je reçois de l'argent parce que je le mérite, parce que c'est OK. Je pense que j'ai une vraie relation de carence avec des loyautés familiales assez importantes et un karma vis-à-vis de l'argent assez important. C'est intéressant parce que mon numéro de vie c'est le 8 qui est justement le chemin de l'abondance matérielle en connectant avec le spirituel. Et je pense que ce que j'ai vécu dans cette vingtaine était vraiment très révélatrice de ce chemin d'empuissancement. Et donc, quand je suis rentrée d'Amérique latine, en fait, il faut savoir que les derniers mois en Amérique latine, au Pérou, je travaillais beaucoup en tant que serveuse. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager dans le pays. Et c'est au milieu de ce voyage en sac à dos qu'est apparu le Covid et que j'ai dû rentrer au bout d'un mois et demi de confinement en France. Et la seule chose que je savais quand je suis rentrée, c'est qu'il était hors de question pour moi de passer à un emploi salarié juste alimentaire. Et que il n'était même pas vraiment envisageable pour moi de tenter de postuler pour faire valoir mon expérience en tant que gestionnaire de projet. Je sentais que ce qui m'animait vraiment et ce que j'avais découvert vraiment, c'était ce côté entrepreneuriat.
Parce qu'il faut savoir que les dernières années en Amérique latine, et ça je ne l'ai pas précisé, je travaillais en tant que serveuse, mais c'était un choix parce qu'à côté, je travaillais toujours sur un projet entrepreneurial qui seulement ne me générait pas assez de revenus pour que ce soit ma source de revenus principale. Et donc, j'avais toujours un side job à côté qui était notamment serveuse, enfin qui était quasiment exclusivement serveuse. Et je savais que c'était pas du tout ce que je souhaitais refaire parce que je m'étais aussi cramée à travailler 45-50 heures entre mon job dans des restaurants et les projets entrepreneuriaux sur lesquels j'ai travaillé qui en plus n'ont pas fonctionné ou qui se sont arrêtés pour X et Y raisons. Et en fait, ça a été un grand moment de vide et de grosses remises en question que j'ai vécues en 2020 et 2021. Donc je rentre en France, je sais que je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, je sais que je veux entreprendre, j'ai découvert que je suis plutôt douée dans l'accompagnement, mais je n'ai aucune compétence. Donc je sais qu'il va falloir que je me forme. Je décide de me mettre au RSA pour avoir un revenu minimum. Je cherche une maison dans les Landes, je la trouve pas vraiment, je me fais héberger et puis commence un processus de ok, non, je vais investir pour me former. Je vois une première formation en neurosciences, en PNL, que je fais au centre Quintessence à Gradignan, à côté de Bordeaux. Et je m'inscris pour les 2 formations de PNL. Je vois aussi une formation de coaching là en ligne sur laquelle je décide de m'inscrire. Et pendant que je suis à Gradignan, je découvre une formation d'art-thérapie. Donc en l'espace de 1 an, je me suis formée sur ces 3 disciplines, et donc c'était 4 formations différentes. Et ce qui représentait à peu près 7 000 € d'investissement juste pour la partie formation. On ne parle même pas de la question du logement, de la question de la nourriture. Donc c'était vraiment un investissement énorme pour moi à l'époque, sachant que je générais 0 € en tout cas au début, et que ce que je recevais de l'État français pour le RSA était de 497 € par mois. Et du coup, ça a été ok, non mais cette formation, ça va plus loin que juste un caprice. C'est que j'en ai vraiment envie et que je sens qu'en plus, ça va m'accompagner dans ce chemin d'empuissancement que je suis en train de prendre. La première chose qui a été hyper importante dans ce chemin, c'est d'oser croire en moi. D'oser me dire, c'est possible, je vais y arriver, il y a un chemin qui existe pour me permettre de vivre cette réalité. Et la vérité, c'est qu'il y a eu un chemin. Le chemin, il a été autant stratégique qu'énergétique, et c'est aussi beaucoup pour ça qu'aujourd'hui, ce que j'accompagne et les outils que j'utilise sont autant à créer ce mindset puissant de transformation que de donner les outils afin que la matière, afin de montrer le chemin qu'on peut prendre. D'un côté énergétique, déjà ce que j'ai fait, c'est un énorme travail psychologique, d'accompagnement, de reconnecter à moi. C'est là aussi où j'ai commencé les coachings, où j'ai commencé les thérapies brèves, où j'ai aussi commencé ce chemin un peu plus chamanique. Et ça a été ok, comment est-ce que je redeviens ma priorité, comment est-ce que je calme mon système nerveux et comment est-ce que j'accouche de ces parts de moi en souffrance pour permettre à des parts plus rayonnantes et plus puissantes d'exister. Et ça a été un long work in progress, ça l'est toujours. Je suis toujours dans cet accouchement de moi, de cette puissance, de ce rayonnement, jusque j'ai certaines étapes que j'ai franchies et que j'ai réussi. Et je pense que l'une des premières étapes que j'ai réussi à franchir, c'est justement d'avoir été capable d'investir cette somme d'argent alors que tout me disait que c'était pas possible. Et du côté stratégique, qu'est-ce qui m'a permis de vivre ça ? Ça a été vraiment de faire le focus sur 3 piliers. Quand tu veux investir une certaine somme d'argent pour te former, pour te faire accompagner, pour t'acheter une nouvelle voiture, pour
acheter du matériel dans ton business, il y a 3 choses. Il y a, ok, je m'ouvre à recevoir plus, je m'ouvre à donner plus et je m'ouvre à demander plus. Et ça a été vraiment les 3 stratégies que j'ai optées. La première chose, ça a été vraiment de voir, ok, comment est-ce que je peux donner, comment est-ce que je peux me délester au maximum et avoir vraiment une consommation hyper minimaliste. J'ai fait en sorte de réduire au maximum de mes charges. À l'époque aussi, j'ai un peu vendu des fringues que j'avais en plus. J'ai vendu un peu de matériel. Enfin, tout ce qui me restait de ma vie d'avant française, je m'en suis délestée. Et après, ça a été... j'ai demandé du soutien à mes amis, notamment en hébergement. À l'époque, j'étais hébergée par une amie pour quasiment rien. Il y a eu aussi vraiment se dire, ok, comment est-ce que je consomme au minimum ? Je mangeais bio, mais je mangeais moins, je mangeais mieux. Il y a aussi eu une période qui était un peu à la fin de mes formations, mais qui a duré quand même quelques mois en 2021, où j'ai accepté clairement de vraiment réduire au maximum ces charges et où je me suis même inscrite au Resto du Cœur pour pouvoir recevoir de l'aide afin de me nourrir et de ne plus avoir ce poste de dépense. Donc j'ai vraiment fait en sorte de minimiser mes dépenses et afin de pouvoir avoir un maximum de capacité d'investissement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça a été aussi de me dire, ok, comment est-ce que je génère plus d'argent ? Comment est-ce que je génère plus de revenus pour moi ? Ça a commencé en 2021 et ça a été surtout hyper important et hyper central pour moi en 2022. En 2021, ce que j'ai fait surtout, c'est du babysitting à côté, un peu pour arrondir les fins de mois. Ça a été aussi de me dire, ok, comment est-ce que je crée des opportunités pour recevoir de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc en babysitting. Et puis après, j'avais aussi monté à un moment une tombola pour me permettre de payer une partie des projets que j'avais à l'époque. Et la troisième chose, et je pense que la tombola en fait aussi partie, c'est que je me suis ouverte à demander de l'aide. Donc j'en ai déjà un peu parlé, il y a eu demander à des amis de m'aider en logement, il y a eu aussi voir avec les formateurs et les coachs que je prenais à l'époque. Oui, parce que j'ai oublié quelque chose en fait, ces 7 000 € sont aussi avec les... C'est pas que les formations, c'est les formations plus les coachs que j'avais à l'époque. Enfin, la coach. Je me rappelle que dans le calcul, il y avait ces 2 points. Et donc, j'avais négocié, que ce soit avec ma coach, que ce soit avec les différents formateurs, de paiement en plusieurs fois. Ce qui me permettait d'étaler l'investissement que j'avais à faire en moi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous trouverez toujours un paiement en plusieurs fois qui existe chez moi. Cette période de ma vie aussi m'a appris que je trouve que c'est plus sain si la période d'investissement se fait quand l'accompagnement est là. Je trouve que quand on se retrouve à payer une formation encore 1 an après, il y a comme quelque chose comme une dissonance que je trouve pas chouette. Mais en tout cas, comme je propose que des accompagnements sur le long terme, du coup, je facilite des paiements en plusieurs fois. Et ça a été un peu ce que j'ai réussi en fait à mettre en place. J'ai aussi demandé de l'aide, simplement, de l'argent à mes parents, à ma famille, par la tombola, à mes amis. Et ça a été ok, comment est-ce que je mets en avant tous les canaux pour moi recevoir de l'argent et pour moi me permettre de vivre cette réalité. Ça a été aussi beaucoup d'organisation, beaucoup de planification, une gestion financière que j'ai commencé à apprendre à cette époque-là et sur laquelle je continue de travailler. Je dois avouer que c'est, je pense, une vraie époque de grande précarité, comme je l'ai dit au début, mais je pense que c'est l'une des époques aussi où je suis le plus fière de moi. Parce que je pense pouvoir dire aujourd'hui que j'ai vécu un vrai bypass spirituel et donc un peu ce processus d'évitement et de fuite. Et malgré tout, j'ai eu la chance, le bonheur,
L'alignement des étoiles, d'avoir été toujours très bien accompagnée et d'avoir eu des personnes qui m'ont toujours ramené les pieds sur terre pour me dire en fait, regarde, t'as quand même les 2 pieds dans la merde. Comment est-ce que tu t'en sors aujourd'hui ? Et ça a été hyper révélateur, formateur de ce que je suis capable de générer aujourd'hui. Je suis aussi heureuse de pouvoir le générer avec un moindre sentiment d'insécurité, c'est-à-dire d'être quand même capable de prendre de plus en plus soin de moi dans le cadre que je me propose et d'être un peu moins one girl to beast to fly, parce qu'on va être honnête, notamment la formation d'art-thérapie était peut-être a bit too much. Je l'ai adorée, elle m'a énormément apporté, mais après coup, c'est celle qui est arrivée un peu en dernier, qui n'était pas du tout prévue et qui a quand même représenté une difficulté économique pour moi assez importante, notamment parce que en fait, j'ai vraiment mis très très longtemps à réussir à payer d'autres formations parce que il y avait eu plus de délais de paiement sur d'autres formations que sur la formation d'art-thérapie. Et en même temps, dans la décision, celle-ci était arrivée en dernière et celle-ci était un peu comme la goutte d'eau qui a fait déborder ce vase où j'investissais beaucoup en moi et où en même temps j'étais un peu dans cet espace d'insécurité. Donc ça m'a énormément forgée à avoir l'audace de me dire ok, j'ose investir en moi, il y a des chemins qui vont me permettre de rendre ça réel, et en même temps d'avoir la prudence de comprendre que ce mindset et cette manière de fonctionner a ses limites, et que les limites c'est ce qui te met dans un état d'insécurité émotionnelle, psychique, psychologique, physique ou pas. Voilà ce que j'avais envie de te partager. N'hésite pas à me partager en commentaire ce que ça résonne pour toi. Est-ce que tu as eu la capacité toi aussi d'investir en toi, même si parfois tu te retrouves dans des moments de grand doute, peut-être de précarité, d'insécurité. Comment est-ce que tu as réussi à le faire ? Quels sont les chemins que tu as empruntés ? Peut-être qu'il y en a certains que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas expérimentés, donc on pourrait se nourrir là-dessus. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à ce podcast, à l'art de ta puissance, afin de recevoir chaque lundi, à chaque publication de nouvel épisode, la petite notification qui te prévient de la publication de ce nouvel épisode. Je te souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et à très vite. Ciao ciao! Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!